Je disais, Marine Le Pen, vous avez un slogan là, récemment au Rassemblement national, en tout cas pour votre campagne, c'est rendre aux Français leur pays et leur argent. Vous voulez être la candidate du pouvoir d'achat. Pas d'erreur de ma part, là encore une fois. Il y a eu un sondage qui a montré encore cette semaine, un sondage ELAB, que c'est bien le thème principal pour les Français pour la campagne de 2022. Mais c'est aussi un sondage qui montre qu'il n'y a pas de candidat qui convainc plus que l'autre dans cette campagne pour le pouvoir d'achat. C'est-à-dire que l'ensemble, aucune des 10 personnalités testées dans le sondage n'obtient la confiance de plus de 3 Français sur 10 sur le sujet. Et s'il y en a un qui est en tête malgré tout dans ces conditions, c'est Emmanuel Macron. Mais il ne vous a pas échappé que la campagne démarre et que c'est le rôle d'une campagne présidentielle que de permettre aux uns et aux autres de présenter leurs solutions. Moi, quand je dis aux Français, je vais vous présenter un projet présidentiel que je vais détailler, dans lequel je vais rendre aux ménages français 200 € par mois de pouvoir d'achat. Alors ça passe par la baisse de la TVA sur le carburant, ça passe par la suppression de la redevance télé, puisque vous savez que je me suis prononcé pour la privatisation du service public, de l'audiovisuel, ça passe par la baisse du prix des péages, puisque je suis pour la renationalisation des autoroutes, ça passe par la pleine part fiscale pour le deuxième enfant, ce qui va, par exemple, je vous donne un exemple, pour une famille moyenne, eh bien c'est 550 € de plus par an que va pouvoir obtenir, enfin économiser cette famille. Oui, ça passe aussi par une mesure, permettez-moi, mais à laquelle je tiens énormément, qui est le retour de la demi-part fiscale pour les veufs et les veuves, que M. Hollande a supprimé, s'attaquant ainsi aux plus faibles d'entre nous, que je trouve, j'ai trouvé, et je me suis beaucoup battue à l'époque, cette mesure indigne, eh bien, je vais rétablir cette demi-part. Et ça aussi, vous voyez, pour une veuve, par exemple, eh bien, ça peut aller jusqu'à 550 € de plus par an. C'est considérable. Il faut rendre du pouvoir d'achat aux Français parce que l'argent qu'on leur capte, on leur capte de manière injuste. On leur capte pour faire des dépenses qui sont des dépenses soit inutiles, soit nocives. Mais ça, c'est une annonce, pardon, sur la demi-part que vous voulez réinstaurer. Oui. C'est une annonce ce soir. Parce qu'en effet, vous aviez évoqué tous ces thèmes que vous aviez, ces propositions que vous avez énumérées à l'instant. Il y avait aussi des prêts à taux zéro, d'ailleurs, pour les jeunes couples. Mais vous aviez dit aussi... Il y a des prêts à taux zéro. Il y a aussi le train gratuit pour les 18-25 ans aux heures creuses. Alors, mais ça aussi, c'est du pouvoir d'achat en plus. Vous aviez en effet dit que vous feriez d'autres propositions. C'était la semaine dernière, je crois, il y a 15 jours au grand maximum. Jordan Bardella l'a refait cette semaine. Donc, c'est cette annonce ce soir, en plus d'une proposition. Mais il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Oui, il y en aura d'autres. Par exemple, le plafonnement des contrats d'abonnement de gaz et d'électricité. Car ils ont augmenté de 70% dans les 10 dernières années. Alors ça, vous voyez, ça coûte très peu à l'État, ça va en revanche coûter un peu aux entreprises. Mais c'est normal, parce qu'il faut arrêter de voler les Français comme au coin d'un bois. Vous voyez, à un moment donné, ça suffit. Il faut arrêter de les pressurer. Qui vole les Français ? Ça suffit. Qui vole les Français ? Mais on vole les Français parce qu'on leur prend de l'argent en ne leur permettant plus de vivre avec leur salaire pour dépenser, encore une fois, des sommes considérables dans l'immigration, dans l'éolien, dans des choses qui sont inutiles, voire nocives.